Avez-vous un mal-être qui vous empêche d'être épanoui et d'être vous-même? Manquez-vous de confiance en vous? Est-ce que vous aimeriez pratiquer une posture pour raffermir votre confiance en vous et vous aider à vous épanouir? Oui? Eh bien, allons-y! Namasté. C'est Maryse, fondatrice de Diva Yoga et de Diva Positive, et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans votre défi yoga. J'espère que ça va bien pour vous. Écrivez dans les commentaires comment vous allez jusqu'à maintenant avec le défi. Et si vous aimez le défi, cliquez sur j'aime et aussi partagez cette vidéo avec les gens que vous aimez, avec les gens qui pourraient profiter du défi yoga de 30 jours. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre des situations de stress, d'avoir peu confiance en vous et de vous dire, mais tout ça, ça me crée un mal-être au quotidien? C'est la situation que vit Annie. Donc, Annie, elle écrit « Bonjour Maryse, depuis de nombreuses années, je souffre d'un manque de confiance en moi. Je doute tout le temps. Je n'arrive pas à me détendre et à être moi-même et surtout à m'accepter telle que je suis. Je suis une personne introvertie. Je n'arrive pas à aller naturellement vers les autres. Je n'ai pas d'amis. Heureusement que j'ai ma famille, mon mari, mes enfants et petits-enfants. Le plus important pour moi, c'est d'être épanouie dans ma vie, m'accepter telle que je suis et, si possible, aller vers les autres. Et aussi ne plus être dépendante de ce mal-être quotidien qui me gâche la vie. Je veux vivre chaque jour pleinement et sereinement et surtout plus de stress. » Merci beaucoup, Annie, pour ce commentaire très ouvert, très authentique. Je sais quand on est une personne introvertie, c'est pas facile d'exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur, surtout lorsqu'on manque de confiance en soi. Et peut-être que vous êtes dans cette situation-là aussi. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans la semaine de confiance en soi va beaucoup vous aider. On a vu, entre autres, la posture de la montagne, donc comment utiliser cette posture en 3 secondes pour reprendre confiance en soi, l'importance d'écrire ses réussites, le processus de communication. Lorsque vous allez commencer à être plus à l'aise avec vous, ça va être plus facile d'aller vers les autres par la suite. Lorsqu'on a un blocage, quelque chose qui nous empêche d'avancer, on peut travailler sur 2 plans, travailler sur le plan mental ou encore sur le plan physique, et les deux sont très complémentaires. Donc, on va apprendre à combiner les deux. Donc, on vit des expériences dans notre physique. C'est ce qu'on va faire plus tard avec la posture de yoga d'aujourd'hui. Et aussi, on va commencer, donc maintenant, par l'aspect plutôt mental. Ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai beaucoup aimé faire, puis je suis une comptable, donc ça, on peut le voir là, dans certaines de mes façons de penser. J'aime beaucoup analyser les choses en termes de coûts-bénéfices. Donc, si on regarde au niveau des coûts, en ce moment, vous avez un coût élevé au fait de ne pas avoir confiance en vous, au fait d'avoir ce mal-être à l'intérieur. Il y a des choses que vous n'avez pas, que vous ne pouvez pas être présentement à cause de ça. Ce que je vous invite à faire, c'est d'écrire. Écrire quels sont les coûts que vous avez présentement à cause de cette situation-là. Et plus les coûts seront détaillés, précis, donc c'est autant les coûts que vous vivez présentement, que ce qu'on peut appeler peut-être le coût de renonciation, les choses que vous manquez présentement à cause du mal-être que vous vivez présentement à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est ce que je vous invite à faire, à écrire quels sont ces coûts présentement. Et ce que ça va vous donner, c'est que ça va vous donner des choses que vous ne voulez plus avoir. Donc les coûts qui existent présentement. Donc si je vous donne un exemple, c'est de ne pas avoir d'amis, de ne pas être capable de vous intégrer dans un groupe social. Peut-être que vous ne faites pas d'activité de groupe à cause de ça. Ou peut-être que vous aimeriez faire de la peinture, mais vous n'osez pas aller dans un groupe de peinture, par exemple, parce que vous n'osez pas appeler pour demander comment ça fonctionne l'inscription. Vous n'osez pas y aller parce que vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Donc ça, c'est le coût, c'est ce que ça vous coûte présentement. C'est ce que vous manquez à cause de ça. Donc là, vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc, vous ne voulez plus ne pas aller, par exemple, au cours de peinture à cause de ça. Ce que je vous invite à faire, c'est de regarder ce que vous voulez. Parce que c'est toujours plus facile d'avoir un objectif clair. Donc, lorsqu'on sait là où on veut aller, quelle est la direction où on veut aller, et qu'on l'inclut, qu'on se dit, c'est ce que je veux faire, ça va nous aider à avoir confiance en nous. Avoir confiance en vous juste pour le plaisir d'avoir confiance en vous, ça donne rien. C'est pour ça qu'on ne réussit pas. Ça prend quelque chose qui est vraiment précis, qui est clair, qui nous invite à aller vers l'avant. Donc maintenant que vous savez ce que vous ne voulez plus,
déterminer ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez amener dans le monde? Et cette force, cette puissance, ce désir qui est à l'intérieur de vous, on va le nourrir. Donc, on le nourrit avec différentes postures. On va continuer de le nourrir pour que vous ayez cette envie d'aller vers l'avant. On a vu lorsqu'on a fait le bûcheron, si vous l'avez fait, il y a comme une poussée qui nous invite à aller vers l'avant. C'est incroyable. Et aujourd'hui, on fait la posture du bateau. Donc, la posture du bateau, pour moi, c'est une posture de voyage. C'est là où on part en voyage. Donc, on décide qu'on veut aller dans une direction, comme par exemple suivre des cours de peinture. Donc, si je veux aller dans cette direction, maintenant, je pars en voyage. Il y a des aventures qui vont se produire pendant mon périple et c'est parfait. Donc, la posture du bateau, c'est ce qu'elle nous invite à faire. J'ai pris une courroie parce que c'est plus facile. Vous pouvez prendre une ceinture ou encore vous pouvez prendre une cravate. Votre mari en a peut-être des vieilles ou peut-être si vous êtes un homme, vous avez peut-être des vieilles cravates aussi. Donc, ce que je vous invite à faire dans cette posture, le but de la posture, c'est pas de monter les jambes le plus haut possible. Le but, c'est de garder le dos le plus droit possible, de renforcer le dos, de renforcer les abdominaux et aussi de renforcer le devant des cuisses et ce qu'on appelle ici le psoas. Donc, qui nous permet de ramener la cuisse. Donc, juste à l'avant de la cuisse en haut. Donc, je vous invite à prendre une courroie et vous amenez la courroie en dessous de vos pieds. C'est plus facile de commencer comme ça. Parfois, on a tendance à avoir les pieds qui s'emmènent à l'intérieur, on les garde à la largeur des hanches. La courroie est là juste pour nous aider à garder un équilibre. Je vous invite à enlever la chair des fessiers parce que comme ça, on peut trouver plus facilement les petits os des fesses, les ischions, puis on va pouvoir s'ajuster plus facilement près de cet endroit. Vous gardez votre dos très, très droit. Et juste ça, ça se pourrait que déjà vous sentiez que ça travaille, ça renforce au niveau des abdominaux. Vous prenez la courroie, vous reculez doucement vers l'arrière et vous voyez mon dos n'est pas arrondi, mais il est très, très droit. Donc le dos le plus droit possible et vous pouvez utiliser la courroie comme ça. Vous gardez le dos droit, vous avez le pubis vers le nombril et ici, c'est un peu comme si j'étais une planche. Excellent, comme ça. Donc, la courroie, elle est là. Et selon votre capacité, vous pouvez amener les pieds en direction du plafond. Si vous n'avez pas de courroie présentement, vous pouvez aussi mettre les mains sur le côté des cuisses. Donc, c'est plus facile de cette façon. Et vous respirez. Et pour renforcer les abdominaux, pour partir en voyage, vous pouvez mettre les mains sur le côté. Vous pouvez soulever un pied, 2 pieds, toujours en gardant le dos très, très droit. C'est le plus important. Et vous restez dans la posture en respirant calmement. Il fait chaud dans cette posture-là après un certain temps. Et amenez l'attention ici sur votre plexus solaire. Plexus solaire à peu près au niveau de l'estomac, là où vous avez une grande concentration de force et d'énergie. Et pour sortir, vous abaissez les pieds, vous ramenez le dos droit. Et vous profitez de l'énergie qui va monter et peut-être de la nouvelle confiance que vous avez en vous-même. Lorsqu'on manque de confiance en soi, ça crée du stress, bien évidemment. Et ce que je vous invite à faire, c'est à déterminer quel est votre niveau de stress actuel. Donc, vous pouvez passer le test du stress qui est juste ici sur le côté, sur YouTube ou encore en haut si vous êtes sur Facebook. Et répondez à ces questions, ça va vous donner une idée de quel est votre niveau de stress et aussi vous pourrez avoir un plan d'action par la suite pour pouvoir vous aider à vous libérer du stress. Donc, si vous êtes nouveau sur le défi yoga, ce que je vous invite à faire, c'est aller sur defiyoga.com. Inscrivez-vous, comme ça vous recevrez toutes les vidéos à partir de la première vidéo. Je vous souhaite une superbe journée, une journée ensoleillée. Ici, on a le plexus solaire pour la confiance en soi. Donc, c'est de là où vient votre énergie. Je vous souhaite une journée ensoleillée où c'est vous qui illuminez votre monde. Je vous embrasse. Namasté.